Hello, Mbolani Abobozang. Yamin Onvoanowen. On dit quoi? Bonjour à tous et à toutes, comment vous allez? Moi ça va. Le soleil brille. C'est une très belle journée. Surtout quand on décide de voir le côté positif des choses. Et faire confiance en Dieu dans tout ce qu'on fait. On voit comment le Seigneur est en train de travailler en nous et on voit comment il nous amène de gloire en gloire. Tu ne peux que célébrer le nom de Yahweh. Donc aujourd'hui, j'ai encore 5 paroles de sagesse à partager avec vous. Donc sans plus tarder, let's go. Parole de sagesse numéro 1. Vaut mieux avoir peu dans la paix que beaucoup loin de Dieu. Je veux le redire. Vaut mieux avoir peu dans la paix que beaucoup loin de Dieu. C'est-à-dire, il est mieux d'avoir une vie minimum et tu as Dieu dans ta vie que d'avoir beaucoup de richesses et tu n'as pas Dieu. Mais cela ne veut pas dire que tu dois rester dans le minimum et avec Dieu. Cela veut juste dire qu'il est mieux de ne rien avoir mais avoir Dieu que d'avoir toutes les choses de ce monde et ne pas avoir Dieu. Car celui qui a Dieu, il a tout en réalité. Mais celui qui n'a pas Dieu, il n'a rien, bien qu'il peut posséder certains trucs matériels. Donc, je vous appelle à avoir Dieu dans votre vie. Mais cela ne veut pas dire que Dieu nous appelle à vivre dans le minimum. Non, cela ne veut pas dire ça. Cela veut dire qu'il est mieux d'être dans ce côté que de l'autre côté où on n'a pas Dieu. Donc, si tu peux avoir Dieu et la grandeur, ce serait mieux. Et Dieu t'appelle à la grandeur. Numéro 2. Quand les coups de la vie te font tomber sur tes genoux, souviens-toi que c'est la parfaite position pour prier. Oh wow! Je vais le redire. Quand les coups de la vie te font tomber sur tes genoux, souviens-toi que c'est la parfaite position pour prier. Bon, ce qui veut dire en réalité, quand tu passes par des difficultés, c'est en réalité le moment pour prier. Et ce qu'il dit, quand tu es à genoux, souviens-toi que c'est ça même la position en réalité pour prier. Donc quand tu passes par des tribulations, au lieu de te relâcher, mets-toi à genoux et prie le Dieu dans le secret afin qu'il change ta situation, afin qu'il te visite et afin qu'il te sorte de là. Quand tu tomberas sur tes genoux, rappelle-toi que c'est la bonne position pour prier. Numéro 13. De même que le poisson est condamné à vivre dans l'eau, l'oiseau dans l'air, autant l'homme est condamné à vivre dans la présence de Dieu. Je vais le redire. De même que le poisson est condamné à vivre dans l'eau, l'oiseau dans l'air, autant l'homme est condamné à vivre dans la présence de Dieu. Moi je le dis souvent, on ne veut pas Dieu, on a besoin de Dieu. Un poisson ne veut pas l'eau, il a besoin de l'eau. Donc si tu vois un poisson sortir de l'eau, même si tu vois qu'il est en train de beaucoup bouger, sache que sa mort est proche, sache même qu'il est mort. Parce que quand tu vois un poisson qui a quitté l'eau, sache qu'il va mourir. Donc si tu vois un homme qui n'a pas Dieu, même si tu vois qu'il possède certaines choses, sache que sa mort est proche. Et quand je parle de la mort, c'est premièrement la mort spirituelle. Donc accrochez-vous à Dieu. Numéro 4. Aller à l'église est une chose, influencer la société en est une autre. Je veux le redire. Aller à l'église est une chose, influencer la société en est une autre. C'est vrai parce que tu peux aller à l'église, mais ta vie ne change pas. Tu peux aller à l'église, mais tu n'influences la société en aucun cas. Tu vas à l'église, maison, église, maison, maison, église, mais tu n'influences en aucun cas. C'est à cause de ce que mes prédications, la majorité du temps, j'appelle les gens à avoir une sanctification, mais je vous appelle aussi à impacter le monde. Parce que quand Dieu nous a créés, il a dit on doit refléter le royaume des cieux sur la terre. C'est à cause de ce que quand les disciples ont demandé, apprends-nous à prier. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Sur la terre comme elle est au ciel. Donc, il faut apprendre à impacter ta société dans tous les domaines de la vie. Tu dois aller à l'école, tu ne dois pas être parmi les derniers de la classe. Tu pars travailler, tu dois être parmi les plus bons travailleurs. Dans tout ce qu'on fait, on doit impacter la société, on doit refléter le royaume des cieux sur la terre. Numéro 5 et dernière pour ce jour. Le modernisme change l'extérieur de l'homme, mais c'est la présence de Dieu qui remplit le fond de son être. Je veux le redire. Le modernisme change l'extérieur de l'homme, mais la présence de Dieu
qui remplit le fond de son être. Je vous laisse l'interprétation de celle-là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo encore aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. S'il y a quelque chose que vous aimeriez traduire ou encore donner une interprétation autre que celle que j'ai donnée, vous êtes libre de la laisser dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à demain si Dieu le veut. Merci.